Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous signaler que, la semaine ayant été riche en actualité, cette vidéo-ci est un peu plus légère. Le rythme normal reprendra en revanche dès samedi prochain à 19h. D'autre part, j'aimerais également faire un petit erratum. Dans l'épisode sur Jupiter et sa formation, sorti la semaine dernière, je parle en effet de 5 milliards de masses solaires pour UY Scuti, alors que, dans les faits, on parle plutôt de 5 à 10 masses solaires. Sur ce, bonjour à tous et bienvenue dans On en reparle, le format qui résume l'actualité des sujets évoqués sur la chaîne. Au programme d'aujourd'hui, un lanceur réutilisable européen, Vénus, mais aussi Artemis, Mars et un litige pour SpaceX. Pour ouvrir le bal, et car je ne sais plus du tout si j'en avais déjà parlé, on avait droit, en cette fin d'année 2020, aux premières images de la construction du futur prototype de lanceur réutilisable Thémis. Pour rappel, Thémis et Callisto doivent servir de démonstrateurs technologiques pour l'après Ariane 6, où la réutilisation s'imposera probablement. Pour changer de registre, on apprenait mi-mars que l'agence spatiale russe, Roscosmos, commençait la conception de la mission vénusienne Venera D et que cette mission se ferait en partenariat avec les États-Unis. La partie américaine devant inclure des petites stations météo pouvant vivre 60 jours et, peut-être, une plus grande conçue pour en résister 120 et un petit avion qui resterait en hauteur. Mais ces deux derniers points restent encore des suppositions. Le lancement, quant à lui, n'est prévu que pour 2026 ou 2031. Dans les autres actualités, on notera qu'Osiris-Rex, la mission américaine de retour d'échantillons de l'astéroïde Bennu, effectuait ce 7 avril un dernier survol rapproché de Bennu, avant de commencer à s'en éloigner, pour finalement reprendre le chemin du retour ce 10 mai. Courant avril également, on avait droit à de nouvelles images du futur vaisseau Orion d'Artemis 3, qui devrait, sauf imprévu bien sûr, envoyer des humains sur la Lune en 2024. Le 21 avril, c'était un autre succès martien qui avait lieu pour le rover Perseverance. La réussite de l'expérience MOXIE, qui réussissait à convertir du CO2 en oxygène, et ce en utilisant l'air martien. Cette expérience est assez importante pour le futur, lointain, où la production d'oxygène, qu'il soit à respirer ou du carburant pour les lanceurs, deviendrait utile à d'éventuels colons. Le 25 avril, c'était le premier étage du SLS, récemment testé avec une mise à feu statique, qui partait du centre de Stennis, dans le Mississippi, pour rejoindre le Kennedy Space Center en Floride. À noter que les images que vous voyez actuellement datent du 23, sauf celle-ci qui date du 25, lorsque le SLS était placé dans la barge qui allait le transporter. Le premier étage arrivera ensuite à destination le 28, en vue de son assemblage avec ses boosters, son second étage, la capsule Orion, etc., pour le lancement d'Artemis 1, mission inhabitée autour de la Lune, d'ici fin 2021, début 2022. Le 29 avril, à 8h46 UTC, c'était la mission Parker Solar Probe qui battait à la fois un record de vitesse et un record de proximité avec le Soleil. La mission a en effet effectué un survol à seulement 0,074 unités astronomiques. Pour rappel, une unité astronomique correspond à 150 millions de kilomètres et Mercure se trouve à 0,4 unités astronomiques du Soleil. Parker Solar Probe a ainsi atteint la vitesse de 147 km par seconde, soit 531 720 km par heure. Pour rappel, la distance Terre-Lune est de 300 000 km. Dans les actualités plus diverses et avant de finir avec les grosses,
On notera le lancement ce 26 avril d'une Delta IV Heavy de United Launch Alliance pour la mission NROL 82. Tant que l'on est dans les lancements, on notera le 29 avril un nouveau lancement de 60 satellites Starlink de SpaceX. Toujours le 29, et toujours du côté des lancements, on remarquera aussi le lancement du petit lanceur européen Vega pour sa mission Vega VV-18. Le petit lanceur réussira sa mission à merveille et peut donc, enfin, reprendre du service avec ce vol. Pour rappel, il y a environ 5 mois, le lancement de Vega VV-17 pour le satellite d'observation des phénomènes électriques transitoires Taranis s'était soldé par un échec. C'était le 4e étage AVOM qui avait souffert d'une malfaçon, certains câblages ayant été mal faits, entraînant une inversion des commandes d'orientation de l'étage. En rajoutant le lancement du module de la station chinoise Tianhe, 3 lancements ont eu lieu le 29. Pour terminer cet épisode, on apprenait ce vendredi que la NASA avait temporairement suspendu le contrat passé avec SpaceX pour le HLS, l'atterrisseur lunaire qui enverra des humains à la surface de la Lune pour Artemis. Dynetics et Blue Origin ont en effet protesté contre cette sélection, dont les raisons restent encore floues. De ce côté, malheureusement, il faudra donc attendre que le Government Accountability Office se penche sur le problème, ce qui ne saurait tarder. Il faut, cependant, noter que cela n'empêche en rien SpaceX de continuer à développer son Starship, lunaire ou non. De plus, ce contrat de 2,9 milliards de dollars ne porte que sur un seul vol de démonstration à la surface de la Lune, et non pour toutes les missions Artemis. Même si 2 compagnies ne sont pas retenues, elles peuvent toujours développer l'atterrisseur et effectuer une mission de démonstration à leurs frais pour décrocher un contrat. Enfin, le 30 avril, Ingenuity réalisait son 4e vol d'1 minute et 15 secondes pour 133 mètres. D'ailleurs, on apprenait également qu'Ingenuity voyait sa durée d'opération étendue d'1 mois. Bien évidemment, cette durée peut encore être prolongée tant que l'hélicoptère tient le coup. Sinon, de façon plus générale, on notera sa capacité à revenir à son point de départ avec une marge d'erreur de 5 cm et la prise de cette photo incluant le rover Perseverance. C'est donc sur ceci que je vais clôturer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, ainsi qu'à le liker, commenter et partager. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.